Laetitia est titulaire d'une maîtrise en sciences animales de l'Université Laval. Elle a joint les rangs de l'équipe Alimentation et Nutrition animale du CDPQ en tant que chargée de projet en 2013 et elle occupe le poste de responsable du secteur depuis 2014. Ses études à la maîtrise, ainsi que les projets réalisés au CDPQ, lui ont permis de développer une expertise dans l'alimentation de précision chez le porc en croissance et chez la truie. Appuyée par les membres du comité nutrition du CDPQ, Laetitia a mené plusieurs projets promoteurs réunissant les différents acteurs de la nutrition porcine au Québec, dont notamment le projet portant sur le bilan alimentaire pour estimer les rejets en phosphore et celui portant sur l'alimentation de précision chez la truie. Elle va nous présenter une conférence qui s'intitule « Stratégie alimentaire pour s'adapter au changement climatique ». Fait que je te laisse la parole, ma chère. Merci, Stéphane. Fait que je suis l'intermède entre deux conférences de Francis. Fait que je suis votre pause de Francis. Comme on l'a déjà mentionné, donc avec les augmentations de température lors des canicules, donc on a une baisse de la consommation alimentaire chez l'ensemble des porcs, différents stades physiologiques. Donc, comme on peut voir sur le graphique, autant la truie en lactation que le porc à l'engrais vont être affectés, mais c'est d'autant plus marqué chez la truie en lactation et chez le porc en finition particulièrement. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui en fait les différentes stratégies alimentaires qui peuvent permettre de réduire justement les effets du stress thermique. Donc, je vais présenter des stratégies qui sont séparées en deux catégories, soit des stratégies plus de régie alimentaire, donc qui vont parler du fractionnement des repas, de l'horaire des repas, puis de parler ensuite de composition nutritionnelle vraiment dans la formulation des aliments. Donc, on va parler d'aliments moins thermogènes et ou l'utilisation d'ajouts d'additifs. Donc, pour ce qui est de la régie alimentaire, on parle de fractionnement de repas. Donc, on en a déjà parlé un petit peu, mais en quoi c'est pertinent de fractionner le repas? C'est qu'en fait, suivant la consommation d'un repas, en fait, il y a là une production de chaleur. Et plus la taille du repas est importante, plus il y a une grande production de chaleur. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique, on a la comparaison de 2 repas, un 4 repas ou un 7 repas. Puis là, on voit bien que les pics sont beaucoup plus accentués lorsqu'on a 2 repas plus volumineux en comparaison avec le 7 repas. Donc, particulièrement chez la truie en lactation, où ça peut être peut-être plus facile à implanter, surtout avec les systèmes d'alimentation automatisés. Donc, de passer à 7 repas va vraiment réduire l'amplitude des pics de chaleur chez les truies. Donc, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement toujours possible. Donc, les animaux qui sont à volonté vont consommer lorsqu'ils le veulent. Mais chez la truie en lactation, ça peut être quand même une stratégie intéressante à adopter. Sinon, il y a également l'horaire des repas. Donc, Francis en a déjà parlé un petit peu dans la précédente présentation. Donc, comme je viens tout juste de mentionner, donc, suivant l'ingestion d'un repas, l'animal va produire de la chaleur. Mais s'il fait déjà chaud dans la pièce, donc c'est difficile pour l'animal d'évacuer la chaleur. Donc, on tombe vraiment en stress thermique. Donc, l'idée, en fait, c'est d'essayer d'alimenter le plus possible les animaux dans les périodes qui sont plus fraîches de la journée, donc qui est évidemment la nuit ou très tôt le matin. Donc, c'est efficace, évidemment, plus les nuits sont fraîches. Puis, c'est d'ailleurs un comportement qui va être naturellement adopté par les animaux qui ont la possibilité de consommer à toute heure du jour. Donc, par exemple, le porc en engrais ou la truie en gestation en groupe, par exemple, vont naturellement adopter ce comportement-là lorsqu'il fait chaud dans le jour, donc de consommer lorsqu'il fait froid. Donc, entre 14 h et 20 h, période étant la plus chaude, donc éviter de stimuler les animaux avec l'alimentation, donc minimiser les interventions humaines à ces moments-là, voire même changer les heures d'ouverture des lumières pour vraiment stimuler la consommation des porcs à un moment plus frais. Donc, ça inclut aussi, par exemple, l'activation des lignes de soignants, vraiment tout ce qui peut stimuler, donc d'éviter le plus possible pendant la période la plus chaude. Aussi, je rajoute dans l'aspect de régie alimentaire l'apport en eau. Donc, évidemment, on le sait tous, là, lorsqu'il fait chaud, on consomme davantage d'eau. Les besoins augmentent. Donc, chez la truie en lactation, par exemple, elle est 2 fois plus élevée lorsqu'on passe d'une température ambiante de 20 degrés à 29 degrés Celsius. Donc, évidemment, en fait, normalement, c'est à volonté, c'est bien, mais de bien s'assurer, en fait, finalement, du bon fonctionnement des débits des conduites d'eau, puis de s'assurer de l'accessibilité à l'eau. Donc, même certaines études avaient montré qu'une eau plus fraîche, même, vont venir encore avoir un effet plus positif sur les performances. Donc, ça peut éventuellement être quelque chose d'intéressant. Maintenant, au niveau de la composition nutritionnelle, donc, on parle
tout d'abord d'avoir des aliments qui sont moins thermogènes. Donc, encore une fois, je l'ai dit, suivant la consommation d'un aliment, le porc va excréter de la chaleur. Cependant, dépendamment de la composition de l'aliment, bien, il va y avoir plus ou moins excrétion de chaleur. Donc, on sait par exemple que la protéine brute, donc les excès de protéines brutes, doivent être métabolisés par le porc. Donc, ça va accentuer la chaleur qui doit être évacuée. De la même façon, les fibres, donc la fermentation des fibres dans le gros intestin, va également augmenter la production de chaleur. À l'opposé, l'utilisation de matières grasses, donc, vont être des nutriments qui produisent moins de chaleur par rapport aux autres nutriments. Donc, l'idée, ça serait d'avoir des aliments qui vont limiter les excès en protéines et en fibres, voire même d'augmenter l'apport en énergie pour compenser la réduction de la prise alimentaire. Bref, un aliment qui va être plus dense en nutriments parce que l'animal va en consommer moins. Deux points importants à savoir, c'est que lorsqu'on densifie, donc on va utiliser des matières grasses pour essayer d'augmenter un petit peu l'énergie parce que les animaux consomment moins. Il faut quand même faire vraiment attention à maintenir l'équilibre nutritionnel, donc le ratio d'acides aminés. Donc, il faut quand même, si on augmente l'énergie, bref, il faut réaugmenter un peu les acides aminés pour répondre aux besoins afin de vraiment mieux répondre parce que certaines études avaient vu les effets plus limitants où les porcs avaient plus pris du gras que vraiment maintenir leur performance globale. Donc, il faut quand même faire attention à cet aspect-là. Puis aussi, bien, l'utilisation des matières grasses. Donc, les matières grasses ont une durée. Faire attention à la conservation des aliments lorsqu'on utilise plus de matières grasses. Donc, c'est juste des éléments à noter. Donc, comment la mettre en place, finalement, ce changement-là d'utilisation d'aliments moins thermogènes? Bien, ça serait évidemment d'avoir une formule alimentaire qui est adaptée, donc aux périodes de canicule, par exemple. Par contre, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être plus à implanter de façon préventive. C'est pas très facile de dire, OK, il y a une canicule qui s'en vient, bien, je vais faire livrer de l'aliment, un nouvel... Bon, c'est peut-être quelque chose à réfléchir, à planifier, peut-être pour certains stades, pour les truies en lactation qu'on sait qui sont plus à risque ou les porcs en fin d'engrais. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la stratégie à mettre en place. Sinon, bien, il y a aussi des stratégies comme l'alimentation de précision on utilise 2 aliments en simultané. Donc, un aliment riche en protéines, un aliment pauvre en protéines. Donc, qui de base vient réduire la protéine donnée en excès aux animaux. Donc, théoriquement, les stratégies d'alimentation de précision pourraient permettre justement de mieux aider le porc dans la situation du stress thermique parce qu'on limite finalement la protéine donnée en excès. Et c'est aussi plus dynamique. Là. On peut un peu s'adapter un peu plus au fil des jours. Par contre, c'est ça, les études, il y en a moins un petit peu pour l'effet de l'alimentation de précision, mais sur papier, ça devrait fonctionner. Ensuite, on a les additifs. Donc, en quoi des additifs, ça peut être pertinent? Donc, le stress thermique a vraiment des impacts métaboliques chez le porc. Donc, ça provoque une réaction d'inflammation, ça va activer le système immunitaire, puis ça réduit aussi la sensibilité à l'insuline. Donc, l'idée, en fait, c'est tous les additifs qui peuvent avoir des effets soit anti-inflammatoires qui augmentent la sensibilité à l'insuline ou qui vont avoir des effets immunomodulateurs ont le potentiel d'aider les porcs à traverser mieux les stress thermiques lorsqu'on les ajoute aux aliments. Puis ça peut être quand même assez économique là, quand on parle de différents additifs comme des vitamines, des minéraux. Donc, ça, c'est une liste, puis c'est même pas toutes. Il y en a beaucoup quand même qui sont étudiés. Donc, sélénium, vitamine E, vitamine C dans les antioxydants, les acides aminés, en particulier parfois la méthionine, la glutamine, pour les minéraux, le zinc, le chrome, le sodium, le potassium, puis il y a même des levures, bicarbonate de sodium. Donc, il y a plein d'additifs qui sont actuellement étudiés. Donc, tous ceux qui peuvent avoir potentiellement des effets comme mentionné, sur l'inflammation ou la réaction immunitaire, donc vont avoir le potentiel de réduire l'impact du stress thermique. Puis en plus, bien, il faut savoir que, comme mentionné, ils réduisent leur consommation alimentaire. Donc oui, il pourrait y avoir un effet sur le métabolique, donc pour aider, mais aussi d'un point de vue même croissance. Donc il y a quand même un besoin, vu qu'on baisse la consommation d'un certain pourcentage, bien, de juste augmenter la concentration de plusieurs de ces additifs-là qui a un effet sur la croissance potentielle. Donc, en conclusion, les différentes stratégies qui peuvent être mises en place, donc on a des stratégies de régie alimentaire ou encore vraiment de changer l'aliment, donc la composition, pourraient permettre de réduire l'impact du stress thermique chez le porc, donc que ce soit par l'augmentation du nombre de repas pour en réduire
la taille, d'alimenter davantage dans les périodes plus fraîches, donc la nuit ou le matin. Utiliser des aliments moins thermogènes, donc essayer d'éviter les excès de protéines ou encore, voire même d'augmenter l'énergie. Puis éventuellement d'ajouter des additifs là, dans différents additifs qui auraient des effets anti-inflammatoires pour aider les pores à traverser et tout ça. Donc, merci de votre attention.